Retour sur le plateau de Direct Marché où nous accueillons maintenant Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour une revue des événements marquants de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour Anna. Alors quelle est la performance hebdomadaire sur les marchés cette semaine? Je vois Alors on est rouge. Toujours en petite baisse, du rouge partout effectivement, donc sur les actions européennes, les actions américaines qui ont baissé un peu plus, près de 3,5%, 3,4% avec une reprise hier soir. Donc il faudrait corriger un petit peu ce chiffre pour être complètement à jour. En France, donc une baisse de l'ordre de 1% et surtout l'euro qui a perdu 1%, qui a rechuté contre le dollar, donc de l'ordre de 1%. C'est un paramètre important. Alors on passe aux événements marquants de la semaine et on commence avec le projet d'accord sur le Brexit qui a provoqué hier une tempête politique à Londres. C'est une tempête politique à Londres, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut le prendre en tant que tel. Le pire eût été que l'annonce fût faite d'une absence totale d'accord, et donc d'une séparation des négociateurs. Donc on a plutôt une bonne nouvelle. C'est très compliqué, on le sait. Madame May pilote tout ça de la meilleure façon possible. C'est compliqué parce que l'économie, enfin le pays, la Grande-Bretagne est une démocratie et que effectivement les parlementaires peuvent démettre le gouvernement à tout instant, ce qui n'est pas le cas en France, mais c'est ce qui est le cas dans les vraies démocraties parlementaires. Donc c'est compliqué, il y a une motion de défiance qui est en train d'être signée par un certain nombre de parlementaires. On espère que Mme May va l'emporter, c'est ce que nous pensons en tout cas et c'est positif. On poursuit avec la reprise des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est une bonne nouvelle aussi. En tout cas, ce qui a entraîné Wall Street à la haussière. Sur le front politique et économique, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. On ne s'y attendait pas parce que les négociateurs chinois avaient dit qu'ils ne négocieraient pas le couteau sur la gorge, tel qu'ils l'avaient dit il n'y a pas très longtemps. Donc, on a la perspective de ce G20 en Argentine qui va permettre, espérons-le, en tout cas c'est notre espoir, qu'on va obtenir un accord qui permettra de détendre ce front politique qui est si important pour le scénario de marché, donc c'est positif. Alors on passe à l'autre bête noire européen, l'Italie, qui maintient son budget malgré les avertissements de Bruxelles. Alors l'Italie maintient son budget, la Commission va répondre le 21, donc c'est un feuilleton qui est hebdomadaire, voire quotidien. C'est bien sûr toujours un phénomène particulièrement négatif, un événement ou un point politique négatif en Europe qui est très important et pour lequel on espère aussi que la Commission européenne va un petit peu mettre le couvercle sur la marmite pour éviter qu'elle ne déborde, car effectivement cela ferait le jeu du tandem des extrêmes en Italie et qui est soutenu par le peuple italien effectivement. Donc un vrai problème en Italie avec l'espoir que la Commission européenne va éviter, je dirais, de monter sur ses grands chevaux et trouver une solution, on l'espère, ce qui serait le troisième point positif en termes politiques d'ici la fin de cette année. Alors, autre point d'inquiétude, le recul du PIB allemand et du PIB japonais au troisième trimestre 2018. C'est assez impressionnant. On voit que ces deux PIB, par rapport au trimestre précédent, sont en baisse de 0,2-0,3% à peu près, ce qui est la première fois depuis longtemps, et qui montre bien que le commerce mondial souffre des problématiques de taxation des importations et des entraves finalement au commerce qui ont été lancées par M. Trump. Alors ça montre que le ralentissement économique est bien en place et c'est bien sûr quelque chose de négatif. Alors la synthèse de tout cela? Donc 2 points positifs, 2 points négatifs, tout ceci est neutre. Donc 2 points positifs sur le front politique avec donc la Chine, enfin la reprise des négociations entre les États-Unis et la Chine avec l'accord sur le Brexit. Le point négatif politique, c'est l'Italie qui demeure donc un vrai questionnement. Et puis donc cette conjoncture économique qui ralentit dans le monde et notamment les deux champions de l'export, de l'exportation, donc le Japon et l'Allemagne, qui voient leur PIB baisser au troisième trimestre, ce qui est négatif. Donc au total, 0, donc neutralité sur cette notation d'actualité. Alors au regard de ces événements, quelle est votre recommandation d'investissement ?
Alors nous appliquons une méthode systématique. Hein. On a donc des bornes d'intervention qui sont calculées en fonction de l'évaluation, qui ont été définies en fonction de certaines hypothèses de long terme. Et donc ces bornes d'intervention nous ont amenés à revenir sur le marché d'actions dans la baisse du mois d'octobre. Nous sommes donc neutres sur les actions. On a failli renforcer les actions ou devenir positif. Hein. Quand on est passé en dessous de 5000 points, qu'on se dirigeait vers 4009, on était proche de surpondérer. Donc là, on est toujours dans une forme de neutralité. Donc on conseille à nos clients d'être investis sur des actions, surtout dans la perspective d'un rebond technique qui nous semble alimenté par justement les deux premiers points de l'activité de la semaine et qui aurait donc une origine politique. Si on rajoute un troisième point qui serait une détente sur le front italien, on pourrait d'ici Noël et pourquoi pas jusque janvier avoir une hausse significative des marchés d'actions sans remettre en cause une tendance qui demeure baissière. Merci beaucoup Éric Galliègue, président de Valcon Expertise.